Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on enregistre une petite vidéo sur la connaissance. Parce qu'il est vrai que dans un parcours professionnel aéronautique, il va falloir en apprendre des choses, beaucoup de choses. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment vous allez faire pour apprendre autant de choses? Et il est vrai que quand on parle de connaissances, les connaissances ne se trouvent pas par terre. On ne peut pas ramasser de la connaissance, on ne peut pas non plus voler des connaissances et on ne peut pas non plus les acheter. Alors bien sûr, vous pouvez acheter un livre qui lui contient de la connaissance, mais cette connaissance, tant que vous n'avez pas lu le livre et que vous n'avez pas mis en action ce que vous avez appris, ça reste un peu comme une lettre morte. Donc on voit que dans l'idée de la connaissance, il va y avoir une notion de temps. C'est-à-dire que pour apprendre, il va falloir passer du temps. Par exemple, si vous voulez des exemples plus concrets, apprendre une langue, apprendre, je sais pas moi, l'anglais par exemple pour de l'aéronautique, ça va se faire avec du temps. Vous pouvez faire un séjour à l'étranger ou vous inscrire à un cours, mais il faudra y passer du temps. En même temps, on sent bien que juste en passant du temps, ça ne marchera pas très bien. Vous pouvez passer 2 heures par semaine à faire de l'anglais, gardons le même exemple, à faire de l'anglais de la 6e jusqu'à la terminale et sortir avec un niveau moyen, voire nul. Du coup, vous avez passé beaucoup de temps et vous n'avez pas appris grand-chose. Donc, il y a une autre variable, une autre dimension dans l'acquisition des connaissances qu'il faut découvrir. Cette autre dimension, c'est l'envie, la passion, la motivation, l'amour, appelez ça comme vous voulez. Donc dans un processus d'acquisition de connaissances, quand vous voulez apprendre quelque chose, il va falloir faire avec ces deux composantes. Le temps qu'il va falloir passer et l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et si dans ces deux composantes, il en manque une des deux, ou s'il y en a une qui est vraiment forte et l'autre très faible, ça ne va pas marcher. Imaginez que vous vous trouvez dans une situation où vous avez très envie d'apprendre l'allemand, mais vous n'avez pas du tout de temps à consacrer à cette envie, parce que vous travaillez, parce que vous avez une famille, etc. Vous risquez d'être assez déçu de votre performance en allemand, même au bout de plusieurs mois. Alors pourquoi je parle de ça aujourd'hui? Parce que ces deux notions qu'on vient de voir et l'acquisition des connaissances est particulièrement intéressante en aéronautique pour le BIA, le PPL ou pour ceux qui veulent devenir professionnels. Parce qu'on sait bien que dans cette branche, il va y avoir beaucoup de choses à apprendre. Et généralement, les élèves que je rencontre qui s'orientent dans cette voie le font par passion. J'ai en tête les différents messages qu'ils m'envoient ou quand on discute, j'entends moi j'ai toujours eu envie de devenir pilote. Ma chambre, depuis que je suis tout petit, est encombrée de maquettes que je fabrique. C'est le seul métier que j'envisage. Donc en fait, on tient là déjà une des deux composantes, la passion. C'est ça qui est super intéressant, c'est qu'on a déjà la moitié de ce qu'il nous faut pour engager un processus d'acquisition de connaissances bien compris. Et donc, on a là déjà la moitié des choses qu'il nous faut pour bien apprendre. Alors, on a vu que la deuxième composante, c'était le temps. Alors, le temps, c'est avoir du temps pour pouvoir l'investir. Et quand on est jeune, quand on est encore scolarisé, du temps, on en a, bien sûr. On peut passer du temps à jouer aux jeux vidéo, à aller jouer chez des amis, ou à écouter de la musique, ou à flâner dans sa chambre, que sais-je. On a du temps. C'est peut-être un petit peu plus compliqué quand on travaille déjà et qu'on a une famille, un emploi qui nous prend du temps. Là, ça devient difficile de trouver des moments où on va pouvoir vraiment travailler. Ce n'est pas impossible,
j'en suis la preuve puisque moi j'ai fait de cette façon-là pour devenir pilote professionnel puis instructeur. Donc j'ai travaillé après mon travail quotidien et après avoir fait mon travail de père de famille. Donc quand on cherche bien, en fait tout le monde a un petit peu de temps. Les jeunes en ont plus que les autres. Mais encore faut-il avoir l'envie de l'investir dans quelque chose. Et pouf, on en revient à la passion. C'est l'envie d'en savoir plus qui ne vous fera pas hésiter à travailler tous les jours. C'est la motivation, bien sûr, qui vous fera vous intéresser à des sujets comme la réglementation ou l'histoire de l'aéronautique. C'est l'amour du vol qui vous tirera du lit à 4 heures du matin parce que le premier vol est magique. Et que dire des vols de nuit ou des heures passées au simulateur ou alors sur le manuel de vol? Bien évidemment que tout ça est compliqué, difficile ou pénible suivant chaque personne, mais la transformation d'une personne en pilote est à ce prix et le but à atteindre en vaut la peine. Plus la difficulté est grande, plus la victoire est jolie. On a commencé cette vidéo en se demandant comment est-ce que vous allez faire pour apprendre autant de choses. Eh bien, on a notre réponse. C'est assez simple. Le fait d'être passionné d'aviation vous donne un avantage énorme. Vous allez pouvoir apprendre en ayant l'impression de ne pas apprendre. Eh bien, finalement, c'est comme si vous étiez en train de jouer à un jeu vidéo. Vous n'avez pas l'impression d'apprendre quand vous jouez à un jeu vidéo et pourtant, je vous assure que vous apprenez. Au début d'un jeu vidéo, on est nul, on ne sait pas tellement comment se comporter et à la fin, on est beaucoup plus prompt à battre les adversaires ou à gagner des courses. Parce qu'on a appris des choses, mais en jouant, parce qu'on est intéressé, parce qu'on est motivé. C'est la même chose en aéronautique. C'est pour ça que je demande à mes élèves de me suivre que si vous êtes passionné par l'aéronautique. Parce que, évidemment, le but, c'est de passer sa vie à penser qu'on ne va pas travailler, mais simplement jouer avec nos petits avions. Et grâce à cette passion, nous allons passer notre vie, non pas à aller travailler tous les jours, mais simplement à assouvir notre passion de l'aéronautique, à jouer avec des avions, gros ou petits, selon chacun. À bientôt pour une prochaine vidéo. Merci de m'avoir suivi et à bientôt.